Bonjour! Le temps de Pâques est déjà à moitié avancé. On arrive au 6e dimanche de Pâques en fin de semaine. Donc, en ce vendredi 7 mai, on a l'évangile de ce 5e vendredi de Pâques. C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. Je vous la lis et vous la commente. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à un amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amour fraternel, on va le revoir avec Saint-Pierre, je pense que c'est la semaine prochaine, ou en tout cas, bientôt, dans nos commentaires du vendredi. Bien, aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire, comme je vous me l'avez vu faire, et comme vous me verrez encore le faire. Jésus, il dit, regardez-moi comment que je fais ça. C'est ça à quoi je vous invite. Je te parle comme un ami. Il t'a dit que le Père t'appelle et qu'il te veut apôtre, qu'il t'envoie pour donner du fruit. Un fruit qui se manifeste dans l'amour. Saint Jean Chrysostome disait, si l'amour était répandu partout, on en naîtrait une infinité de biens. Aimer, c'est donner sa vie. On donne notre vie, ça va faire un don de sang, on fait un don de vie. Si on reçoit un vaccin, bien on donne la vie parce qu'on permet à une vie plus régulière dans notre société de revenir. Les époux, eux, ils savent, qui par amour font donation réciproque de leur vie, assument la responsabilité d'être parents. C'est là qu'ils donnent leur vie. Faire l'enfant, ça peut être pas pire, mais c'est de l'éduquer, cet enfant-là. C'est un sacrifice. Et on dit que les 5 premières années d'un enfant, c'est le moment qui demande le plus à un parent. Pour l'éduquer, le former, comme une personne. Comme une personne. Les missionnaires le savent aussi, qu'ils donnent leur vie pour l'Évangile, qu'ils s'en vont en dehors de leur pays, souvent, avec un esprit chrétien de sacrifice. Les religieux, les prêtres, les évêques, tous les disciples de Jésus qui s'engagent auprès du Sauveur. Jésus t'a dit un moment avant, quelle est la condition de l'amour? Donner du fruit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jésus t'invite à perdre ta vie et à lui donner sans crainte, à mourir toi-même pour pouvoir aimer ta sœur, ton frère, de l'amour du Christ, d'un amour surnaturel. Plus loin que la nature. C'est facile de dire je t'aime, tu m'aimes, mais surnaturel, ça va plus loin. Jésus t'invite à parvenir à un amour agissant, bienfaisant et concret. L'apôtre Jacques l'avait compris quand il disait que si un frère, une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous lui dit « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, si elle est tout à fait morte. Bien aujourd'hui, écoutons cet évangile. Écoutons cet évangile nous interpeller, à aimer, à nous dépasser. Je vais vous bénir
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous souhaite un beau vendredi. À la prochaine.